Alors, je suis encore à Paris et j'ai voulu faire cette vidéo pour vous faire un peu le Congo, ça, de ce qui s'est passé au Back to Africa, pour vous montrer un peu les choses qu'on ne montre pas toujours quoi sur Internet et pour vous donner mon ressenti honnête et sincère, ce que je pense réellement de cet événement et ce que je pense aussi de Philippe Simon. Les amis, restez concentrés, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et laissez-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous allez écouter dans cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine. Je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce et je fais régulièrement les vidéos ici sur YouTube. Donc, si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit, ok? Alors, Back to Africa. Wow! Si tu n'as jamais assisté au Back to Africa, certainement tu es curieux et tu te poses la question de savoir pourquoi tout ce remue-ménage autour de cet événement, pourquoi on en parle, pourquoi les gens se déplacent d'un pays à un autre pour cet événement. En tout cas, tu veux savoir, c'est-à-dire que c'est sûr que depuis quelques jours avant l'événement, tu es en train de regarder les stories, tu regardes les profils pour voir ceux qui vont au Back to Africa, qu'est-ce qu'ils sont en train de poster. Et depuis qu'il y a eu l'événement, tu regardes les stories, tu regardes et tout. En fait, tu es en train de fouiner, quoi. Tu es en train de fouiner pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu quoi, qu'est-ce qui fait que l'événement soit waouh, qu'est-ce qu'il y a eu cette année. Mon ami, je vais tout te dire ici. Alors, je vais commencer dès le commencement parce que moi, je vais vous parler en tant qu'une personne qui a été intervenante à l'événement, d'accord? Et c'était ma première édition de participer au Back to Africa. Et comme beaucoup parmi vous, voilà, j'observais l'événement de loin et je soutenais l'événement, voilà. Même sans avoir assisté, je soutenais parce que je me rendais compte que c'est un événement qui regroupe quand même la diaspora africaine, qui regroupe les Africains qui pensent au développement. Et pourquoi ne pas soutenir ce genre d'initiative? Sauf que, un jour, j'ouvre mon téléphone et je vois un message de Philippe Simon qui m'envoie le message et me dit, Marthe Karine, on aimerait t'inviter au Back to Africa 2024. Ça, c'est en 2023 parce que je pense qu'il m'a envoyé le message en 2023. Oui, je pense bien. Ou alors début 2024. Un truc comme ça. Donc, déjà, je suis surprise. Voilà, je suis surprise. Je me dis... bon, je m'attendais pas à ça. Si, il faut être honnête, vraiment, je m'attendais pas à ça. Et je dis, OK, d'accord, je réfléchis un moment et puis je te reviens. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je suis revenue pour lui dire que oui, d'accord, je suis correcte. J'accepte être intervenante au Back to Africa. Ensuite, il y avait tout un moment de préparation et tout. On a fait ça. Et vient le jour J. Parce que bon, toute la partie préparation, est-ce que ça vous intéresse? Donc, allons au vif du sujet même, jour J. Donc, quand on va au jour J, déjà, quand je suis arrivée à Paris, j'ai eu un très, très bel accueil de son équipe. Déjà, même avant d'arriver, les conversations que j'avais avec les membres de son équipe étaient des conversations vraiment conviviales, avec beaucoup de respect. C'est-à-dire que quand on te parle, tu sens que tu es honoré, quoi. Tu sens que tu es respecté. Tu sens que tu es avec des gens. Donc, c'était ça. Moi, j'ai eu cette impression-là. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai aussi été bien accueillie. Voilà, vous pouvez voir les images et tout. Et ensuite, nous sommes allés au bureau de Philippe Simon. Sincèrement, je ne savais pas que Philippe Simon avait des bureaux comme ça, vraiment. C'est-à-dire que c'est là où tu te rends compte que vraiment, quand on voit les gens faire les vidéos sur YouTube, des fois on se dit, moi je parle par rapport à ce que les gens pensent, parce que moi aussi qui fais les vidéos sur YouTube, je comprends le travail qu'il y a derrière, je comprends toute l'organisation qu'il y a derrière et tout. Donc quand je suis arrivée, j'ai quand même été agréablement surprise de voir que c'est toute une entreprise bien installée en fait. C'est toute une organisation de ouf. Je vous assure, une organisation de ouf. Donc, on a eu un petit moment, on a rigolé, on a parlé, on a débriefé et tout. Et ce qui m'a plu aussi avec Philippe Simon, c'est que Philippe il sait détendre l'atmosphère, il sait vous mettre en confiance, il sait vraiment simplifier les choses, quoi. Donc, ça, c'était le jour où je suis arrivée. Ensuite, je pense que le soir de ce jour-là,
on avait une rencontre avec tous les panélistes et tous les intervenants à la conférence. Je vous ferai une vidéo spéciale pour cette rencontre-là, parce que cette rencontre-là, on peut pas la laisser passer comme ça. Donc, on a fait cette rencontre et c'était trop bien. J'ai rencontré d'autres personnes, j'ai connecté avec d'autres personnes, comme Monsieur Jean-Claude Chipama qui était juste assis à côté de moi. Il y avait le coach Raphaël Diné aussi qui venait des États-Unis. Il y avait Stanislas Zézé qui était aussi dans la place, Laetitia Ncho qui était là. J'ai rencontré toutes ces personnes-là pour la première fois. Je les voyais pour la première fois. Il y en a parmi eux avec qui je discutais déjà, comme le coach Raphaël Diné. Mais je l'avais jamais vu en face. Donc, c'était une opportunité pour moi de les voir et j'étais tellement contente. Ensuite, le jour J, le 28, samedi, le 28. Déjà, samedi, il faut savoir que tous les intervenants étaient logés dans les hôtels VIP de centre de Paris, quoi. Les hôtels vraiment chics. Et puis, il y a eu des voitures qui ont été assignées pour nous transporter le matin et pour nous déposer aussi le soir. Donc le matin, les voitures sont venues nous chercher. On est allé au palais. Oh my God! Quand je suis arrivée au palais, bon, avant de vous expliquer comment ça s'est passé quand je suis arrivée au palais, je vais d'abord vous parler de ma robe. Ce jour, il faut savoir que j'ai travaillé avec une styliste qui vit en France, qui m'a dit, Karine, tu vas parler devant 4000 personnes et puis tu vas parler en tant qu'experte. Il faut savoir que les images vont rester. Donc, il faut une tenue qui marque les esprits. Elle a designé cette tenue-là et tout pour moi. Et au début, moi, j'étais un peu réticente. Sincèrement, là, moi, je suis honnête avec vous, hein, vous me connaissez. Donc, j'étais un peu réticente que, waouh, c'est du rouge. C'est du rouge. Ça fait tellement prestigieux. Est-ce que elle me dit, attends, nous sommes à un événement, voilà, où tu auras quand même la crème de la crème qui sera là. Et puis, toi, tu passes en avant. You are going to be on the stage. So that's not a small thing. So take yourself seriously. Et j'étais là comme, OK, on va le faire. Donc, j'ai mis la robe. Sincèrement, quand je sortais de la maison, je me disais, OK, allons-y. Mais quand je suis arrivée, j'ai été vraiment frappée déjà par la foule qui était là. Il y avait un long rang. Il y avait les gens. C'est quand même des milliers de personnes qui viennent à cet événement. Et j'ai commencé à recevoir des compliments de ma robe, ce qui m'a un peu rassurée que, OK, je suis pas trop hors contexte. Et après, bon, j'étais correcte là. Et là, je vois les gens qui montent, qui descendent. Je vois l'organisation qui est en place. Et là, il y a une jeune femme qui vient et me dit, bonjour, Madame Karine, je suis Grâce et je suis l'hôtesse qui va rester avec vous durant ces 2 jours de conférence. Je vais vous aider à vous déplacer et tout. Et puis, je dis, donc on a même prévu l'hôtesse pour moi. Les choses. Donc, je dis, OK, il n'y a pas de souci. Et elle a vraiment été d'une grande aide parce que le palais de congrès, c'est comme un labyrinthe. Vous montez, vous descendez, vous faites des trucs et tout. Et tu peux pas te retrouver. Des fois, tu peux même pas te retrouver quand tu connais pas les lieux, quoi. Donc, elle a été une grande aide pour moi. À côté de ça, j'avais aussi mon équipe, hein, parce que moi, je me prends pas n'importe comment. Donc, j'avais mon équipe, j'avais mon photographe attitré, j'avais mon assistante, voilà, d'accord, qui m'accompagnait durant ces 2 jours-là. Et puis, elle était là, voilà, comme l'hôtesse du Back to Africa pour m'accompagner. Donc, nous sommes allés, on a pris un petit déjeuner, voilà. On a grignoté des petits trucs. Moi, quand je suis aux conférences, je mange pas, d'accord? Je n'ai pas faim, je mange pas. C'est quand je finis la conférence que je mange. Donc, j'ai pris juste un petit jus d'orange, je fais façon pour pouvoir parler avec les gens. Donc, à ce niveau, j'ai rencontré Laetitia Shaw, j'ai aussi rencontré Shena, qui anime souvent des événements, qui a souvent animé les événements de Philippe aussi. C'était super bien, on a discuté, c'était cool. Après, nous sommes allés dans la salle de conférence même, la salle de 4000 places du Palais des Congrès. My God, avant qu'on entre,
dans la salle, j'ai dit au staff qui m'accompagnait, attendez un peu. Parce que, donc, déjà, avant d'arriver dans cette salle-là, puisque l'entrée des artistes, des panélistes, des conférenciers est différente de l'entrée des participants. Donc, on vous fait passer par des endroits et tout et tout. Et quand tu arrives, il y a une grande porte qu'on ouvre et tu dois entrer. Et quand tu entres, tu vois comment la salle est vaste, les chaises, les lumières et tout. Donc, quand la fille, l'hôtesse qui était devant moi, elle ouvre la porte. Elle veut que donc elle a ouvert la porte spontanément. Je lui dis non, attends, ferme la porte. Je dois me préparer avant d'entrer dans cette salle. Je prends quelques secondes, je respire. Et je me dis, so this is real. So this is possible. Et je prends un moment pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu d'avoir rendu ceci possible. Merci à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne. Et je dis, OK, on y va. Et j'entre dans la salle. Commence alors à jouer aux grandes dames, non? Parce que à ce moment-là, quand tu entres là, les gens qui sont en haut, ils sont en train de te regarder, tout le monde. Voilà, donc il faut te prendre un peu façon. Donc, j'entre, je marche là, calmement là. On me montre où je dois m'asseoir, je m'assois. Et puis, je suis cool. Ouf, les photographes viennent et tout. Ensuite, il y a eu la première intervention de Philippe Simo lui-même qui devait, bien entendu, souhaiter la bienvenue aux participants et puis dire pourquoi est-ce qu'il fait cet événement, c'est quoi sa vision derrière ce qu'il a fait. Et sincèrement, pendant qu'il était en train de le faire, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que, en fait, le Back to Africa aujourd'hui, ce n'est plus un événement juste de Philippe Simo. C'est-à-dire que quand tu participes à cet événement, quand tu vas à cet événement, tu ne le fais pas parce que tu dis, c'est l'événement de Philippe Simo. Je vais rencontrer Philippe Simo. Je suis en train de dire ça pourquoi? Pour faire comprendre aux gens. Parce que je lis souvent les commentaires, je vois souvent ce que les gens disent et tout. Les gens, vous pouvez ne pas reconnaître l'homme, mais vous êtes obligé de reconnaître la vision. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez ne pas reconnaître l'homme, mais vous êtes obligé de reconnaître la vision. Parce que le Back to Africa aujourd'hui, je crois que c'est une vision qui est voulue par Dieu pour aider les Africains. Et pas seulement les Africains, mais les Afro-descendants en général. C'est une vision qui va libérer plusieurs. C'est une vision qui va apporter la lumière aussi sur plusieurs. C'est une vision qui va contribuer au développement de l'Afrique. Les choses qui ont été partagées, les informations qui ont été partagées à cet événement, les personnes même qui étaient là, c'est-à-dire dans la salle, toutes les personnes qui étaient dans la salle étaient là pour un objectif précis. Ils ne sont pas venus s'amuser. Ils ne sont pas venus rigoler. Ils ne sont pas venus se distraire, mais ils sont venus apprendre. Ils sont venus rencontrer des partenaires d'affaires. Ils sont venus faire du business. Et ça fait la différence. Et je vous assure que c'est rare d'avoir ce genre de rassemblement qui n'est pas orchestré peut-être par l'État ou alors par les coopérations internationales qui vont dire aux gens, venez à l'événement pour qu'on vous dise comment l'Occident, les pays occidentaux vont vous aider, comment est-ce qu'ils vont vous donner des miettes pour que vous alliez faire les maigres plantations quelque part. Non, on parlait pas de ce genre de choses, c'était pas ça. C'était une conférence où tu as des dignes fils et filles de l'Afrique qui sont là et qui disent, voici ce que j'ai fait en Afrique. C'est du tangible, c'est du concret, c'est du vérifiable. Voici ce que j'ai fait. Voici comment je suis quitté de zéro à héros. Et voilà comment j'ai fait. Voici ce qui marche. Et tu as d'autres personnes qui sont là. J'ai de l'argent. Comment est-ce que je peux investir cet argent en Afrique? Ou alors, voici les opportunités que tu peux saisir pour l'Afrique. Et voilà comment est-ce que tu vas faire. Donc, moi, au sortir de cet événement, je suis extrêmement satisfaite. Je suis super contente. C'est au-delà de mes attentes parce que l'organisation est extrêmement bien ficelée. C'est-à-dire que rien ne passe par hasard. Tu as l'impression que oui, c'est cool, voilà, mais il y a une organisation de taille là derrière qui fait que rien ne passe par hasard. Et de l'autre côté aussi, je pense que
tous ceux qui ont participé à cet événement et qui étaient vraiment sérieux, ils sont ressortis de là avec beaucoup, vraiment avec beaucoup. Moi, j'ai rencontré de très belles personnes, j'ai connecté avec de très belles personnes et puis j'ai beaucoup appris. Maintenant, il reste à appliquer ce qu'on a appris et à revenir l'année prochaine. Ce sont les événements qu'il ne faut pas manquer. Je veux aussi profiter pour dire à tous ceux-là qui sont, voilà, tous ceux-là qui investissent, tous ceux-là qui ont des entreprises et qui sont toujours dans leur coin. Vous savez, investissez de votre temps et de votre argent pour venir à ce genre d'événement. Comprenez? Moi, j'attends qu'on ouvre la billetterie de l'année prochaine. Dès qu'on ouvre la billetterie de l'année prochaine, c'est parti, en fait. C'est parti. Donc, mettez dans votre agenda que chaque année, vous allez à ce genre d'événement. Et ce qui m'a marqué, c'est que ce n'était pas une conférence de plus. C'est-à-dire que le fait même d'appeler ça conférence, c'est pas si c'est le juste mot, parce qu'aujourd'hui, conférence, voilà, c'est un peu, vous comprenez ce que je veux par là dire. C'est, voilà, c'est du déjà vu. Vous comprenez là? Mais ceci, le Back to Africa, c'est un mouvement de réveil. Un mouvement de réveil dans l'entrepreneuriat africain, dans l'industrie africaine, quoi. Et c'est important d'y être. Vous allez, il y a toujours des nouveautés. Je suis convaincue qu'il y a toujours des nouveautés. Vous avez des exemples qu'on met en avant, des success stories qui connectent avec vous, qui vous expliquent étape par étape comment est-ce qu'ils ont fait. Moi, par exemple, je parlais du e-commerce lors de la masterclass. Les gens ne voulaient plus partir de la masterclass parce que je rentrais dans les détails que je ne peux jamais rentrer, dans lesquels je peux jamais rentrer dans des vidéos publiques comme celle-ci. Je leur expliquais le système de fonctionnement d'une entreprise e-commerce en Afrique. Comment est-ce qu'une entreprise e-commerce en Afrique réussit sans que nécessairement le promoteur ne soit sur place? C'est possible, c'est mon histoire, c'est ce que je fais, c'est ma réalité. Donc, je parlais des détails que si une personne qui n'est pas dans le secteur ne te dit pas, tu ne sauras jamais, tu vas jamais imaginer ça. Et je pense que ça a aidé beaucoup parce qu'il y a des gens, justement, qui font du e-commerce en Occident, mais qui ne font pas le e-commerce en Afrique. Pourtant, le e-commerce en Afrique est avantageux aussi. Les gens pensent que il n'y a pas d'argent en Afrique. Pourtant, ceux qui sont en Afrique ont même souvent plus d'argent que ceux qui sont en Occident. Quand tu vois une personne en Afrique conduire une voiture, la personne a acheté cette voiture cash. En Occident, la personne a pris des prêts bancaires pour le faire. Donc, il y a de la liquidité, il y a de l'argent qui circule et nous aussi, nous devons savoir nous positionner et non laisser d'autres personnes venir le faire et après se plaindre. Donc, l'année prochaine, on est au Back to Africa. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, ça va bouger, voilà. Donc, s'il vous plaît, les amis, pour ceux-là qui doutent encore et tout, écoutez, moi, je vous donne un avis honnête et sincère. Je n'ai rien à gagner par rapport à ça. On me paye pas des commissions là. Mais je vous dis sincèrement, pour votre évolution personnelle, quel que soit le monde, le coin du monde où vous vous êtes positionné, où vous écoutez ceci, commencez à vous préparer pour l'année prochaine et soyez à ce genre d'événement. Je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Je veux aussi profiter pour dire félicitations une fois de plus publiquement, voilà, à Philippe Simon. Merci de m'avoir sélectionné parmi tes intervenants. Merci pour cette plateforme que tu as voulu partager, voilà, avec d'autres personnes, y compris moi. Merci à toute ton équipe pour la bienveillance, pour l'aide et pour toute la belle organisation que vous avez mis en place pour que notre séjour soit bien à Paris. J'ai beaucoup apprécié et je prie que Dieu bénisse ce mouvement, que Dieu bénisse le Back to Africa et que le Back to Africa persévère et perdure même après cette génération. OK? Merci encore les amis. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Bye bye.